La République du Congo est désormais sur la liste noire des États-Unis d'Amérique. L'administration américaine interdit l'entrée sur son territoire des ressortissants congolais, une décision qui brise le rêve de certains citoyens en quête d'une bonne situation sociale et des étudiants qui nourrissent l'ambition de poursuivre leurs études universitaires dans de grandes écoles américaines. Cette situation nous écœure vraiment. Personnellement, ça m'écœure énormément parce que le Congo, depuis la nuit des temps, n'a jamais été victime d'une agression terroriste et aucun Congolais n'a jamais été cité appartenant à un groupe terroriste. Cette décision nous laisse sans voix parce que nous nous posons la question à savoir sur quelle base le président américain a-t-il pris cette décision. Je suis vraiment dessus parce que j'avais les intentions d'aller aux États-Unis et là, ça ne sert plus. Ça ne sert plus. Voilà, je suis très dessus. Le Congo ne peut pas être un pays terroriste. Ça, je ne pense pas. C'est faux, c'est archi faux. Un enfant fuit la maison de son père, peut-être par manque de nourriture, ou bien par le fait qu'il est un peu trop coincé. Dans notre pays, par rapport à la conjoncture actuelle du pays, tout ne marche pas ici, dans ce pays. Si tu n'es pas ceci, tu n'auras pas accès à cela. Donc, du coup, quand il y a des opportunités d'aller à l'extérieur et de s'intégrer, on ne voit pas l'intérêt de revenir dans un pays qui n'émerge pas. Par ailleurs, cette mesure qui concerne 12 pays dont 7 du continent africain est saluée par des Congolais qui appellent les autorités à créer des conditions propices pour le développement du pays. Le président Trump a raison. Parce que si nous partons chez eux, c'est parce qu'ils ont arrangé chez eux. Qu'est-ce qui nous manque d'arranger chez nous? Mais arrangeons chez nous. Comme ça, on reste chez nous. Eux, ils viennent ici. C'est seulement nous qui partons chez eux. Mais ils ont raison de nous minimiser. Exemple, votre linge est sale. Vous cherchez un autre de venir vous arranger ça. Est-ce que c'est normal? Et la politique, vous n'arrivez pas à s'organiser de vous. Chez toi à la maison, tu n'arrives même pas à balayer ta maison et tu préfères d'aller balayer chez le voisin. Est-ce que c'est normal? Monsieur Donald a raison. C'est que nous, on vit là. On n'est pas les aveugles. Nous, on souffre ici. Le gouvernement congolais, par la voix du ministre de la Communication, a indiqué que le Congo n'est pas un pays à connotation terroriste. Nous avons suivi effectivement la publication de ces décisions et nous avons cru comprendre qu'elles étaient consécutives à la survenance d'un attentat terroriste aux États-Unis d'Amérique, attentat dont nous déplorons bien entendu et la survenance ainsi que ses conséquences humaines. Je ne crois pas, nous ne croyons pas que le ressortissant ou les auteurs présumés de cet attentat soient d'origine congolaise. Il nous semble que non. Selon l'administration Trump, sur 962 Congolais ayant obtenu un visa pour les affaires ou les vacances, 285 n'ont jamais quitté le territoire américain selon les statistiques de 2023.